Beaucoup de personnes pensent que se réveiller fatigué après 60 ans est normal. On se dit que c'est l'âge, que le corps récupère moins bien et qu'il faut simplement faire avec. Pourtant, dans beaucoup de cas, ce n'est pas du tout une fatalité. Se réveiller déjà épuisé peut être un signal que votre corps essaie de vous envoyer et il vaut mieux l'écouter tôt. Bonjour, je suis le docteur Fabien. Sur cette chaîne, je vous aide à comprendre votre santé simplement, sans jargon compliqué, pour que vous puissiez reconnaître les signes importants et agir au bon moment. Aujourd'hui, nous allons parler de cette fatigue du matin que beaucoup de seniors connaissent et surtout de ce qu'elle peut vraiment signifier. Pour bien comprendre cette fatigue du matin, il faut d'abord comprendre ce que fait réellement votre corps pendant la nuit. Beaucoup de personnes pensent que dormir signifie simplement se reposer. Mais en réalité, pendant que vous dormez, votre organisme travaille énormément. La nuit est l'un des moments les plus importants pour la récupération du corps. Pendant ces heures de sommeil, votre cerveau trie les informations de la journée, vos muscles se relâchent, votre système nerveux ralentit et surtout, vos cellules commencent un véritable travail de réparation. C'est un peu comme si le corps profitait de ce moment de calme pour remettre de l'ordre partout. Et lorsque ce processus fonctionne correctement, on devrait normalement se réveiller avec une sensation minimale de récupération. Cela ne veut pas dire se lever plein d'énergie comme à 20 ans, bien sûr, mais au moins sentir que le corps a récupéré, que l'esprit est un peu plus clair, que la journée peut commencer. Le problème apparaît lorsque ce mécanisme de récupération ne se fait plus correctement. Certaines personnes dorment 6, 7 ou même 8 heures et pourtant, au réveil, elles ont l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Cette sensation est souvent très déroutante. On se demande pourquoi le sommeil ne fait plus son travail. Et c'est justement là que beaucoup de personnes commettent la même erreur. Elles pensent que c'est simplement l'âge. Pourtant, dans de nombreux cas, ce n'est pas l'âge qui empêche le corps de récupérer. C'est plutôt la qualité du sommeil qui change. Avec les années, les cycles du sommeil deviennent parfois plus fragiles. Le sommeil peut devenir plus léger, plus interrompu, et certaines phases profondes, celles qui permettent la vraie récupération, peuvent être plus courtes. Et lorsque ces phases de sommeil profond diminuent, le corps passe la nuit sans vraiment se régénérer. C'est un peu comme si vous passiez plusieurs heures au lit, mais sans atteindre le moment où la récupération se fait réellement. Résultat, la nuit passe mais l'énergie ne revient pas. Et ce phénomène est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine après 60 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est que comprendre ce qui perturbe ces cycles de sommeil permet souvent d'améliorer la récupération de manière très significative. Maintenant, il y a un point très important que beaucoup de personnes sous-estiment. Le sommeil ne commence pas au moment où l'on se couche. En réalité, la qualité de votre nuit se prépare plusieurs heures avant d'aller au lit. Tout ce que vous faites en fin de journée influence la façon dont votre corps va entrer dans le sommeil. Et c'est souvent là que se cachent certaines petites erreurs que l'on ne remarque même pas. Par exemple, l'utilisation des écrans tard le soir. Télévision, téléphone, tablette. Ces lumières stimulent le cerveau et retardent la production d'une hormone essentielle au sommeil, la mélatonine. Cette hormone est un peu comme le signal qui dit au corps qu'il est temps de ralentir et de se préparer à dormir. Lorsque ce signal est perturbé, l'endormissement peut sembler normal, mais la profondeur du sommeil n'est pas la même. Un autre facteur très fréquent, ce sont les repas du soir. Quand le repas est trop lourd ou trop tardif, le corps doit continuer à travailler pour digérer pendant une bonne partie de la nuit. Au lieu de se concentrer sur la récupération, l'organisme reste mobilisé pour la digestion et cela peut rendre le sommeil moins réparateur. Il y a aussi le rythme de coucher. Le corps aime la régularité. Lorsque l'heure du coucher change constamment d'un jour à l'autre, le cerveau a plus de mal à synchroniser les cycles du sommeil. C'est un peu comme si votre horloge interne ne savait plus exactement quand lancer le processus de récupération. Et enfin, il y a un élément très simple que beaucoup de personnes oublient, la transition entre la journée et la nuit. Si l'on passe directement d'une activité stimulante à la position dans le lit, le cerveau reste souvent en mode actif. Il continue de penser, d'analyser, de tourner certaines idées dans la tête, ce qui empêche le sommeil profond de s'installer rapidement. Tout cela peut sembler anodin, mais mis bout à bout, ces petites habitudes peuvent transformer une nuit de sommeil en un repos beaucoup moins réparateur. Et lorsque ces nuits se répètent, la fatigue finit par apparaître dès le réveil. Un autre élément très fréquent qui explique cette fatigue du matin, ce sont les réveils pendant la nuit. Beaucoup de personnes après 60 ans me disent qu'elles ne dorment plus d'une seule traite. Elles se réveillent une fois, parfois deux, parfois même plusieurs fois dans la nuit. Et au fil du temps, elles finissent par considérer cela comme normal. Pourtant, ces réveils ont un impact beaucoup plus important qu'on ne l'imagine sur la récupération du corps. Pour bien comprendre cela, il faut savoir que le sommeil fonctionne par cycle.
Pendant la nuit, le cerveau traverse plusieurs phases, des phases de sommeil léger, puis des phases de sommeil profond, et enfin des phases où le cerveau est très actif, ce que l'on appelle le sommeil paradoxal. Ce sont ces cycles qui permettent réellement au corps et au cerveau de récupérer. Mais lorsqu'un réveil survient au milieu d'un cycle, ce processus est interrompu. Le corps doit ensuite recommencer le cycle presque depuis le début pour retrouver un sommeil profond. Et si ces interruptions se répètent plusieurs fois dans la nuit, les phases les plus réparatrices deviennent beaucoup plus courtes. C'est pour cela que certaines personnes ont l'impression d'avoir dormi toute la nuit, mais de ne pas avoir récupéré. Les raisons de ces réveils peuvent être multiples. Parfois, il s'agit simplement d'un besoin d'aller aux toilettes, ce qui devient plus fréquent avec l'âge. Parfois, c'est le stress, certaines préoccupations qui reviennent dans l'esprit au milieu de la nuit. Parfois encore, c'est l'environnement, une chambre trop lumineuse, trop chaude ou un bruit qui perturbe le sommeil sans même que l'on s'en rende compte. Ce qui est important à comprendre, c'est que ces réveils répétés empêchent souvent le corps d'atteindre les phases profondes qui permettent à la vraie récupération. Et lorsque ces nuits fragmentées deviennent régulières, la fatigue finit presque toujours par apparaître dès le matin. Ce qui rend cette fatigue du matin particulièrement difficile à comprendre, c'est qu'elle peut créer un véritable cercle silencieux. Tout commence par une nuit qui ne récupère pas vraiment. Le matin, on se réveille déjà fatigué, avec moins d'énergie que d'habitude. Et lorsque cette sensation se répète plusieurs jours de suite, le corps commence naturellement à s'adapter. On ralentit un peu, on reporte certaines activités, on marche moins longtemps, on sort moins souvent. Sur le moment, cela semble logique. Quand on se sent fatigué, on cherche instinctivement à économiser son énergie. Mais le corps humain fonctionne d'une manière assez particulière. L'énergie se maintient souvent grâce au mouvement. Lorsque l'activité diminue trop, le métabolisme ralentit progressivement. Les muscles travaillent moins, la circulation devient moins dynamique et le corps produit finalement encore moins d'énergie. Petit à petit, la fatigue qui était au départ liée au sommeil commence à être entretenue par le manque d'activité. Et c'est là que le cercle se referme. Moins on bouge parce qu'on est fatigué, et plus la fatigue s'installe parce qu'on bouge moins. Beaucoup de personnes entrent dans ce cercle sans s'en rendre compte. Elles pensent que leur énergie disparaît simplement avec l'âge, alors qu'en réalité leur corps manque surtout de stimulation régulière. Et souvent, lorsque l'on recommence doucement à remettre du mouvement dans la journée, marcher un peu plus, sortir, bouger régulièrement, on observe quelque chose d'assez surprenant. Le corps retrouve progressivement une partie de l'énergie qu'il semblait avoir perdue. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr, mais cela montre que l'énergie n'est pas seulement une question de sommeil, c'est aussi une question d'équilibre entre repos et activité. Il y a un autre facteur très important dont on parle beaucoup moins lorsqu'on évoque la fatigue, le rôle du cerveau. On pense souvent que l'énergie dépend uniquement du corps, des muscles, du sommeil ou de l'alimentation. Pourtant, une grande partie de notre sensation d'énergie vient aussi de l'activité du cerveau. Le cerveau fonctionne un peu comme un moteur qui a besoin d'être stimulé régulièrement. Lorsque les journées sont dynamiques, que l'on échange avec d'autres personnes, que l'on fait des activités variées ou que l'on apprend de nouvelles choses, le cerveau reste actif. Et cette activité stimule naturellement notre sensation d'énergie. Mais lorsque les journées deviennent plus monotones, lorsque les interactions sociales diminuent ou que les activités se répètent toujours de la même manière, le cerveau reçoit moins de stimulation. Et ce manque de stimulation peut progressivement accentuer la sensation de fatigue. Beaucoup de seniors vivent en cette situation sans vraiment s'en rendre compte. Les journées deviennent plus calmes, parfois plus solitaires, et le cerveau fonctionne dans un environnement beaucoup moins stimulant qu'auparavant. Le résultat n'est pas forcément une fatigue physique, mais plutôt une sensation générale de manque d'élan. On se sent plus lent, moins motivé, parfois même un peu embrumé, et ce phénomène peut donner l'impression que l'énergie disparaît avec l'âge. Pourtant, dans beaucoup de cas, le cerveau réagit très vite lorsque l'on introduit de nouvelles stimulations. Lire, apprendre quelque chose de nouveau, rencontrer des gens, pratiquer une activité qui demande de la concentration, tout cela réactive certaines zones du cerveau et peut améliorer la sensation d'énergie au quotidien. Cela montre une chose importante. L'énergie n'est pas seulement une question de repos, c'est aussi une question de stimulation. Maintenant, il y a une question importante que beaucoup de personnes se posent. À quel moment cette fatigue du matin doit-elle vraiment alerter ? Parce qu'il faut être très clair, la fatigue occasionnelle est parfaitement normale. Tout le monde peut traverser une période où l'on dort moins bien, où l'on se sent un peu plus fatigué pendant quelques jours. Cela peut être lié au stress, à un changement de rythme ou simplement à une période de vie un peu plus chargée. Mais lorsque la fatigue devient quotidienne, lorsqu'elle dure plusieurs semaines ou lorsqu'elle apparaît sans raison évidente, il devient important de ne pas l'ignorer.
le corps envoie rarement des signaux très violents au début. La plupart du temps, il commence par des signes discrets, une récupération moins bonne, une énergie plus faible, une sensation de brouillard mental au réveil. Et c'est justement à ce moment-là que l'on peut agir le plus facilement. Dans certains cas, il peut simplement s'agir d'un sommeil de mauvaise qualité, d'un rythme de vie déséquilibré ou d'un manque d'activité physique. Mais parfois, la fatigue peut aussi être liée à d'autres facteurs que l'on peut identifier et corriger avec un suivi médical adapté. L'important n'est donc pas de s'inquiéter, mais de rester attentif. Ignorer un signal pendant longtemps ne le fait pas disparaître. Au contraire, comprendre ce qui se passe permet souvent d'améliorer la situation beaucoup plus facilement. Et dans beaucoup de cas, de simples ajustements dans le mode de vie peuvent déjà permettre de retrouver une énergie que l'on pensait perdue. Ce qu'il faut retenir, c'est que se réveiller fatigué ne doit pas être considéré comme une simple fatalité liée à l'âge. Bien sûr, le corps évolue avec les années, les rythmes changent et certaines choses deviennent un peu différentes. Mais cela ne signifie pas que la fatigue doit faire partie du quotidien. Dans beaucoup de cas, cette fatigue du matin est simplement le signe que quelque chose dans l'équilibre du sommeil, du rythme de vie ou de l'activité du corps mérite un peu plus d'attention. Et la bonne nouvelle, c'est que le corps garde une grande capacité d'adaptation, même après 60 ans. Comprendre ce qui se passe est souvent la première étape pour retrouver de l'énergie et améliorer sa qualité de vie. L'important est donc de rester à l'écoute de son corps, sans inquiétude inutile, mais sans ignorer non plus les signaux qu'il peut envoyer. Si vous vous êtes reconnu dans cette fatigue du matin, dites-le moi en commentaire. Est-ce quelque chose que vous ressentez souvent? Est-ce que cela vous arrive de vous réveiller déjà épuisé malgré une nuit complète? Vos expériences peuvent aussi aider d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils simples et clairs pour mieux comprendre votre santé après 60 ans, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines consultations. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle consultation.